L'autre invité qui patiente au bout de téléphone, Monsieur Aboubacar Somparé, l'autre facilitateur en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Somparé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des facilitateurs nationaux ayant pris part à ce dialogue. On a envie de comprendre, est-ce que l'additif du 8 juillet peut être considéré comme un accord? C'était un accord qui n'a pas été signé, certes, par les partis, mais c'était un accord obtenu de l'ensemble des participants. L'opposition, la majorité, le gouvernement, la CENI. C'était donc un accord, ce qui signifie que, vous dites que c'était un accord, est-ce que cela engage, à votre avis, le gouvernement et l'ensemble des partis? Moralement, oui. Moralement. Donc, ils ne sont pas tenus d'appliquer donc, de respecter les principes de cet accord moral, comme vous l'appelez. Je dis moralement parce que comme ils n'ont pas signé, juridiquement, on ne peut pas les engager. On ne peut pas juridiquement donc les engager. Tout ceci dépend donc de... Moralement, chacun est conscient que ça a été un accord obtenu. Oui, mais dites-nous, racontez-nous, monsieur Somparé, comment cet accord a été négocié. Est-ce que toutes les parties prenantes se sont senties concernées par les négociations? Oui, parce que pourquoi d'ailleurs ça a été un additif? Si c'était une question aussi importante. Vous savez, les accords du 3 juillet ne concernent que les élections législatives. L'opposition a fait remarquer que les agents qui ont été mis au niveau des communes, les conseillers qui ont été mis en place, leur mandat était dépassé. C'est normalement 6 mois. Les 6 mois étaient passés et qu'il fallait absolument les remplacer. Mais on a privilégié d'abord les législatives. Et par la suite, on a accepté, le ministre de l'administration des territoires a dit ce jour-là qu'il est plus précieux que l'opposition pour organiser les élections en 2014. C'est à la suite de cet accord tacite que les facilitateurs ont fait un communiqué. Parce que nous avons le facilitateur des Nations Unies, Fred Guinit, avec toute une équipe là-bas, qui prennent note et qui après chaque entente diffuse un communiqué. Finalement, monsieur Somparé, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des facilitateurs et de tous ceux qui ont participé à cette réunion-là, aujourd'hui, s'il y a problème, parce que vous avez accouché d'un accord que dont vous n'avez pas exigé la signature des partis engagés, aujourd'hui le débat revient, est-ce que la responsabilité, c'est pas un peu la vôtre ou les vôtres? Alors, écoutez, l'organisation des élections relève de la CENI. Ce n'est pas du gouvernement ni de quelque... Oui, mais pourquoi la raison du dialogue politique si finalement c'est pour venir à un accord qui aujourd'hui crée la polémique, qui aujourd'hui chacun le jette et ça ne sert plus à rien? Pourquoi la raison de ce dialogue politique finalement? Ouais, tant de questions à M. Aboubacar Somparé, si vous permettez, M. le Président. Alors, doyen, vous parliez plutôt d'accord moral, ça veut dire que le document n'a pas été signé, mais aujourd'hui, est-ce que réellement le gouvernement a l'obligation de faire en sorte que ces élections soient tenues? Écoutez, à l'origine de ces débats, l'opposition avait évoqué la fin du mandat des délégations spéciales et qu'il fallait renouveler obligatoirement. Mais pour ne pas disperser les efforts, on s'est concentré d'abord sur les élections législatives. Et c'est ainsi que l'accord du 3 juillet a été signé. Il est resté entendu qu'en 2014, dès le premier trimestre de 2014, on aurait organisé les élections municipales. C'est ce qui a été arrêté et c'est ce qui a amené les facilitateurs à faire un communiqué. Allô, vous êtes là? Oui. Alors, il est important de savoir aujourd'hui, monsieur le facilitateur, vous qui avez participé activement à ce dialogue politique, encore une fois, la question de la raison de ce dialogue politique se pose, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle n'a servi à rien. Un accord a découlé de ce dialogue politique, la polémique autour de cet accord. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il faut instaurer un nouveau dialogue ou aujourd'hui, l'engagement des deux parties dans le premier dialogue doit être acté? Le dialogue a servi à quelque chose, ça a servi à l'organisation des élections législatives.
Oui, mais l'accord additif. Oui, mais pour l'accord vous, additif- monsieur Somparé, oui, au sujet de cet L'accord additif, additif, comme est-ce les gens que n'ont le pas débat a lieu d'exister? Non, comme l'accord n'a pas été signé par les autres partis, donc on ne peut pas leur faire obligation. Mais cependant, au terme de la loi, les élections municipales doivent être organisées. Puisque le mandat des délégations spéciales est passé. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi de la part des acteurs, en tout cas, pour n'avoir pas respecté, en tout cas, l'esprit ou cet accord, le contenu de cet accord? Comment? Est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi? Ah, écoutez, il y a des contraintes qui peuvent surgir, on ne sait jamais. On peut exprimer une intention et rencontrer en cours de chemin des obstacles. On ne sait jamais. Bien. La responsabilité, en tout cas, incombe à la CENI. Bien. Merci en tout cas, M. Aboubacar Somparé. Je rappelle, vous êtes l'un des facilitateurs dans le dialogue interguinéen de 2013. Merci d'avoir répondu à aux questions.